Faire des feux d'artifice pour la patronne avant qu'elle s'endorme, se faire réveiller par le chant de leur domestique. Au XXIe siècle, il existe toujours des domestiques, donc du personnel de maison qui travaille à temps plein chez les très riches. La bourgeoisie très fortunée tient à ce que son personnel soit discret, invisible en quelque sorte, mais toujours présent. Et donc servir chez les riches implique de servir vite et d'être toujours là pour ses employeurs. La plupart des domestiques que j'ai rencontrés vivent au domicile de leurs employeurs. Je me souviens de ce patron qui m'a expliqué lors d'un entretien que régulièrement, en fait, il réveillait son majordome afin d'affréter en dernière minute un jet pour qu'il puisse se rendre sur son lieu de vacances d'une seconde à l'autre, en fait, au moment où il l'avait décidé. En fait, la journée presque type d'un employé domestique, c'est de se lever à 6 h du matin, 6-7 h, pour les plus chanceux 7 h, et puis de se coucher à minuit, voire 1 h du matin. Pourquoi les riches ont des domestiques? Une première raison qui est symbolique. Pour en être et pour appartenir en fait à l'univers des multimillionnaires, il faut montrer qu'on a de la richesse, et donc cela peut passer par l'achat d'une voiture, d'un très grand hôtel particulier, et aussi par le recrutement d'un certain nombre de personnels de maison. J'ai eu une fois l'opportunité d'aller dans une très grosse villa dans le sud de la France où travaillaient 75 personnes à temps plein. Ce n'était pas un hôtel, c'était une maison de particuliers, de personnes extrêmement riches qui embauchaient 75 personnes. Avoir des domestiques à son service, ça permet de se délester de toutes les tâches domestiques et donc d'avoir du temps. Et donc, recruter du personnel de maison, c'est acheter du temps. Et donc, on a aussi très concrètement des personnes qui ont toujours grandi en se faisant servir, notamment des hommes, et donc qui seraient incapables en fait de prendre en charge le travail domestique. Lorsque j'ai discuté avec les employés de maison des consignes que leur demandaient leurs employeurs, certaines d'entre elles leur paraissent totalement farfelues. Se faire réveiller par le chant de leur domestique, préparer un œuf au plat et demi à son employeur, demander à son majordome de lui décrocher une place en VIP bien sûr, pour le concert de Johnny Hallyday en dernière minute. Dans une maison en particulier, 3 employés étaient chargés de faire des feux d'artifice en fait pour la patronne avant qu'elle s'endorme. Manière de rendre acceptable cette proximité physique quotidienne, c'est de renvoyer le personnel de maison à son étrangéité. C'est d'être sûr en tant que patron qu'ils sont différents de nous et qu'ils sont éloignés de nous. L'un des éléments pour créer cette distance, c'est par exemple d'assigner un prénom à l'employé domestique qui n'est pas son vrai prénom. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs maisons où l'employé domestique en charge à la fois du ménage, du linge et de la cuisine était appelé par exemple Maria. Il y a plusieurs employés domestiques qui peuvent s'enchaîner dans une même maison et avoir le même prénom. Pour les domestiques, c'est assez violent. C'est même très violent. J'ai quand même observé un certain nombre de situations de violence. Le fait de parler très sèchement, de ne pas la regarder. Il m'est arrivé d'être en entretien avec une patronne, d'être servie par l'une de ses employées domestiques qui était d'origine marocaine. Pendant que l'employé servait, sa patronne me parlait de son employé et du fait qu'elle était déçue par les femmes marocaines, tout comme si l'employé en question n'était pas là. Et puis, il y a des cas de violence aussi physique. J'évoque dans mon livre le cas d'un homme qui a été travesti en femme pour être domestique et qui aussi a dû porter des couches au travail pour ne pas avoir à perdre de temps à aller aux toilettes. Et puis, il y a la question des violences sexuelles, d'attouchement ou de harcèlement sexuel envers les femmes, notamment domestiques, de la part de leur patron, mais aussi de la part de leurs collègues masculins. Être employé de maison impose une grande capacité de résistance physique, parce que ça demande de sans cesse être debout, de courir partout, de porter de très lourdes charges et de résister à la maladie. Beaucoup de cas de femmes employées domestiques qui m'ont révélé qu'elles avaient eu une jambe invalide ou alors encore un cancer et qu'ils l'avaient caché à leurs employeurs. Maria Celesta, donc c'est une domestique qui en fait m'a confié qu'à force d'avoir caché en fait à ses employeurs ses douleurs suite à une chute, en fait a dû se faire amputer
Alors aujourd'hui en France, tout le monde peut employer quelqu'un à son service chez soi. Ensuite, ce n'est pas parce que c'est légal du point de vue juridique et du droit que dans les faits, ça l'est toujours. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on pourrait appeler au gris, c'est-à-dire une partie des heures de travail est déclarée et l'autre partie est rémunérée au noir. On peut être déclaré pour 10 heures en tant que femme de ménage et en fait être gouvernante et travailler beaucoup plus qu'une centaine d'heures par semaine. Il y a des cas de confiscation de passeports, de maltraitance qu'on pourrait en fait qualifier d'esclavage moderne, où les domestiques ne sont pas payés, où ils dorment à même le sol, où ils ne mangent pas à leur faim. Donc le contexte français offre quand même un cadre, on va dire, protecteur, régulateur pour essayer d'éviter de mauvaises conditions de travail. Mais ce qui est important à savoir, c'est que personne ne contrôle le travail à domicile. L'inspection du travail ne va pas au domicile des employeurs. Et donc, dès lors, le domicile est vraiment un espace de travail qui est particulièrement propice aux abus.